Il a réussi. Laisse. On fait ça aux collègues. Ah là 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 là. Alors, donc, normalement, c'est une journée 100% humour à la veille du Stand Up Party 11, qui est un big event, c'est une belle plateforme de l'humour camerounais et africain. On reçoit Gon Bassa, donc qui vient de chez nous, hein, c'est une sœur, donc c'est une voisine, c'est une voilà, et surtout un bel invité qui vient de la sous-région, Yann Koko. Yann Koko, humoriste. Qu'est-ce qu'il y a? Il lit son texte dans la tête. Ah, mais toi. L'émission est lancée, on est en direct. Ah, ouais, c'est lancé. C'est Joe qui aime nous perdre du temps. On a des questions à poser. C'est la partie de la feuille blanche, tu vois. Donc, mon notaire m'a dit pour arriver ici. Tu fais la feuille blanche en 5 secondes avant de faire le texte. Alors, Yann Koko, tu fais partie, on va dire, de la grosse vague des nouvelles vedettes de l'humour francophone sur le continent. Un stand-upper de feu, un comique en puissance, une véritable pépite qui brille en terre gabonaise et qui brille bien au-delà. Alors, pourquoi ça marche très bien au Gabon pour toi? Bon, déjà parce que beaucoup t'ont découvert pour une série qui marche très bien, Congossa en 2012, mais aussi parce que pour beaucoup, tu marches sur les pas d'un grand, et quand on marche sur les pas d'un géant, on ne peut être rien d'autre qu'un géant. Tu marches sur les pas de Omar Defunzou. Auprès de lui, tu as participé à des ateliers d'écriture et d'interprétation humoristique. Tu as grandi auprès de lui à la télé. Tu as fait éclat de rire. Auprès de lui, justement, tu as participé à l'un des premiers festivals qui te relève, le Festival international de l'humour africain. Tu arrives en finale, en face de Major Assé, de Abbas, de Michel Gourou et très certainement de jury. Ah oui, en face, oui. En face d'eux, donc justement, tu te retrouves en finale. Donc en face d'eux, tu te retrouves donc ces mastodontes donc de l'humour francophone déjà sur le continent découvrent la petite pépite que tu es. Tu ne remportes pas le trophée, mais tu marques sans aucun doute les cœurs. Et tu te rends bien compte que ton humour a besoin d'être rodé, de rencontrer d'autres genres, d'autres valeurs, de l'amitié par exemple, parce que tu montes le Congossa Comédie avec tes potes, des amis qui ont le même art, la même envie donc de faire rire tout le monde et de raconter les histoires de nos vies différemment. Vous faites pratiquement le tour. Et ce tour-là va te permettre de te retrouver déniché. Pratiquement une année plus tard, tu es sur TV5 avec des gags en caméra cachée de fil en aiguille, de TV5, Canal+, tu es sur le Parlement de rire. Canal+, toujours, tu es avec sur la série humoristique de Samantha Bifo. Et à partir de là, justement, on peut dire qu'on te demande absolument partout. Tu es au Tchad, tu es au Congo, tu es à Abidjan, et ton nom grandit suffisamment au point d'être aujourd'hui cité comme un véritable gros pion de l'humour francophone. Et quand intervient donc ton premier one-man show, Yann Koko, à quel niveau? Là, tu assois véritablement ta notoriété. Et te recevoir ici au Cameroun pour l'édition 2025 donc de Stand Up Party, c'est de permettre à ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas ton humour, qui ne connaissent pas ta personnalité, ton fou et ton dynamisme, de toucher du doigt cela. Comme on le fait régulièrement avec Gon Bassa sur Internet. Oui, alors Gon Bassa, qu'est-ce qu'on aime? On aime la femme, on aime le personnage, on aime son fou rire, on aime les injustices de la société qu'elle dénonce, on aime surtout ce petit côté Bassa qu'elle met en avant. Parce que l'humour ne servirait pas à grand chose s'il fallait juste rire, si on ne pourrait pas passer par l'humour pour pérenniser notre art, notre culture et nos valeurs. On cherchait des identités. Donc à l'époque, par exemple, quand on parlait de Major Assé, on avait la copine des copines. Maintenant, on a une nouvelle grosse copine qui est Gon Bassa, qui entre dans nos habitudes. Et tous les deux, vous serez donc sur le prestigieux plateau du Stand Up Party 11 demain. Mais bien avant, c'est un plaisir de vous avoir. Un plaisir de rejoindre Gon Bassa sur ce plateau. Ça faisait pas longtemps, pas du tout. Ça fait pas longtemps. Elle était là. Mais le tout nouveau, c'est notre cher Yann Koko. Tu vas nous dire un grand bonsoir tout à l'heure. On va regarder d'abord des vidéos, si tu permets. Je fais venir Yann Koko. Et à force de rectifier mon âge, même mon horoscope a pris un coup. Je suis né Sagittaire. En ce moment, je me retrouve Balance. Peut-être plus vieux, je serai fini Scorpion. Ah oui. Et on est obligé de demander des retraites anticipées. C'est comme certains footballeurs gabonais. Le gars a sur les documents, on l'envoie en Europe, il fait 1 an de carrière et hop, pris par nostalgie, il revient vite au pays au FC 105. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi, on a quelques questions à vous poser en rapport avec le coronavirus. Ah, le coronavirus? Oui. Que pensez-vous du confinement? Bon, le confinement, il faut rester à la maison. Il faut rester confiné. Mais les gens ne comprennent pas. Jusqu'à 3h, 4h, 5h, les gens sont sur WhatsApp, sur Facebook. Vous cherchez quoi dehors? Restez à la maison. Les gens restent pas à la maison. On évite les regroupements plus de 30, 40, 50 personnes. Les gens ne comprennent pas. Les gens sont sur le groupe Facebook, le groupe WhatsApp. Nous aussi, nous sommes des êtres humains comme vous. On a soif aussi. Comme quoi? Vous voulez quoi? C'est vous qui devez boire. Ah!
La dernière fois, on arrive dans un bar, les gens nous voient, les gens fuient. Malgré ça, on ouvre le congélateur vide. Boutique à vendre. Tout le temps, la boutique est fermée. Ouais, tu sors d'où? Hein? J'étais sorti. Tu étais sorti? Ouais. Tu étais venu louer la boutique là pour sortir ou bien pour laisser à l'intérieur? Donc ça veut dire que si je vends la boutique, je ne dois pas sortir. C'est pas question que tu n'as pas sorti. Quand tu sors, nous on fait comment? Mesdames et messieurs, bonjour. Bon, moi je m'appelle Yann Coco, j'ai été lauréat au New York Forum Africa 2015. Voilà, j'ai créé une application pour téléphone mobile qui rappelle aux femmes les horaires de diffusion des séries sur Telenovelas. Voilà. Bon, moi j'ai fait un constat. J'ai remarqué que 98% des femmes ont déjà retouché leur âge. Ça fait peur, hein? La preuve, c'est que beaucoup de femmes ne veulent plus qu'on les appelle maman. Il paraît que ce n'est pas un thème rajeunissant. Ici en Afrique, beaucoup de femmes préfèrent qu'on les appelle Yaya, Yamado, la patrona. Et les vidéos qui payent sur vos statuts, avec le peu de forfait que j'ai, dès que je me connecte un peu pour regarder vos statuts, on me dit alerte conso, le crédit est fini. L'eau en anglais, c'est water. Non, ça, regarde mon frère, ça c'est des modèles, ça c'est l'anglais du marché. L'anglais, quand tu veux payer la friperie là, tout ça là, c'est là où tu parles les water, tout ça. Water, c'est l'eau en anglais. Mon frère, c'est l'anglais, on dit cooling break, cool, ça dit couler, break. Je vais directement te payer 30 millions, 2000 francs. Tu vois, non, je te rembourse directement. Attends, je n'ai pas bien compris. Non, j'ai dit, comme l'argent n'est pas là, c'est là où je suis logé. Oui. Donc, prête-moi d'abord 2000 francs, je vais prendre le taxi pour aller chercher l'argent. Donc, je vais te rembourser directement 30 millions, 2000. Mon frère, ça veut dire que tu es venu payer 30 millions, mais tu demandes 2000 transports. Non, voilà l'argent. Ça veut dire que vous voyez la vie comment même dans le continent là. Vous voyez la vie comment. Ça veut dire que quelqu'un même qu'on prend pour écraser piment là, c'est lui qui veut frayer un piment. Mon frère, tu vas me rembourser combien? 30 millions 2000. 30 millions 2000. Toi, moi, c'est 2000 tu cherches. Moi, depuis le matin, j'ai 1000 francs pour couper mon carême. Alors que tu ne fais que vendre les terrains depuis le matin. Alors que toi, tu ne veux t'acheter des terrains partout en Ukraine. J'ai dit, il faut me donner 1000 francs d'abord. Là, le jour où tu vas venir payer le terrain là, au lieu de donner 30 millions 2000 là, tu vas donner 30 millions 1000 francs. Mon frère, il faut être comparatif. La vie, c'est la complémentarité. Le jour que tu vas venir au Gabon, tu vas me trouver sur ton chemin. Si je viens là-bas, il faut me donner de l'eau dans la fourchette. Ah bon, comme ça, tu vas voir. Marmaillère. Tu es malhonnête. Oui, maman, je dis que moi-même, je saisonne tout. Je saisonne le poisson, le tilapia, le tilapia. Oui, le tilapia là, le ganga même les bars pauvres, les lions. Les saisonnes, on a mangé le lion dans le sauce tomate avec un peu de quelque chose de lion. Le lion. Oui. Les belles femmes, c'est saison. Comme tu t'es pas bien, moi je suis en train de chercher les boutiques pour jeter le pain avant le cocola pour manger. C'est comme ça que je lui dis comme ça. Il me dit que maman, quand je te regarde, tu es dans le fatigage et je vais t'aider à acheter le pain. Je lui dis que non. Maman, je peux me briller. Il me dit que non, il veut m'aider. Je dis que moi-même je suis même d'abord fatiguée. Les enfants veulent m'aider. C'est comme ça qu'il me soit là-bas, il prend le argent. Maman, depuis que je suis soir là-bas, depuis que je suis soir là-bas, les nuits tombent déjà, je suis toujours soir là-bas. Et couchement, il y en a leur cas de temps, même le mot couchement, ça me fait mal. 15 ans, tu couches. Tu veux coucher quoi? C'est quoi qui va sortir? C'est les bébés ou bien c'est les rats? C'est les souris ou bien c'est les cafards? Je t'ai parlé! Pour moi, maman, pour moi. C'est les cafards ou bien c'est les moustiques qui vont sortir? Ça va, maman, ça va, je te comprends. C'est mon petit enfant qui va sortir. Ça va. Maman, c'est les colères. Ça va. C'est les douleurs qui me valent. Ça va. J'ai mal sur le cœur. Les douleurs. Je demande le besquise pour le gaspillage des argent que j'ai gaspillé. Je demande le besquise, maman, je veux prendre conscience. Maintenant, je vais prendre conscience, maman. Je ne veux pas que si quelque chose te arrive là-bas parce que tu dois travailler pour moi tout le temps. Et puis tu as le sigménage. Tu connais le sigménage? Le stress. Oui, le presse. Que tu as le presse, tu tombes. C'est moi qui paie. Le stress. C'est le presse que je dis, maman. Ok, c'est pas grave. Merci beaucoup. C'est ça, ils sont avec nous. Yann Coco.
du Gabon et notre cher Ngon Bassa, qu'on ne présente plus. Bonsoir Yann Coco. Bonsoir, comment ça va? Ben, ça va très bien. Ok, moi j'ai le droit de vous poser la question comment ça va parce que moi je me sens déjà chez moi. Oh, c'est bien ça, mais j'espère que tu as tout ce qu'il faut pour être chez toi. Hein. Ngon Bassa, bonsoir. Ah, salut, comment allez-vous? Oh, on va bien. Oh là là. Moi-même, j'ai là. Alors, Yann Coco, c'est comment? Ah, on est au continent. Non. Tu n'étais pas loin, mais... Il n'a pas été briefé. Ngon Bassa ne lui a pas dit. Ah bon? Quand on demande que ça commande, on pense qu'on est là. Ah, ok. On est là. Voilà. C'est le code. Ouais, c'est vrai. Ngon Bassa, c'est comment? On est là, j'ai là. Voilà. Non, permets-moi de leur souhaiter la bienvenue. D'accord. Ngon Bassa et à Yann Coco. Voilà, vous êtes les deux mascottes de l'humour. Oui. Voilà, ça dit que si on dit que qui va tenir le trophée de l'humour en ce moment sur le plateau, si c'est vous deux. Ouais. Parce que parmi tant d'humoristes en Afrique francophone, vous avez été choisis. Et ça, c'est pas gratuit. C'est par rapport à votre talent. C'est un peu comme sur un manguier où il y a beaucoup de mangues. Oui. On dit que non, voici les belles mangues qui peuvent conquérir le marché pour le moment. C'est pour ça que j'ai dit que je ne vais pas vous laisser rentrer comme ça. C'est ça. Donc, je vais... Tu as trouvé quoi? Oui, je suis allé... Tu t'es battu? Oui, je me suis battu. Ils se battent tous les jours. J'ai allé sur mon manguier. J'ai aussi cueilli quelques mangues. Vraiment. C'est pour vous deux. Mettez au milieu là. Tous partout. Au milieu, c'est bien là. Si on partage. Voilà, c'est tout. Suisse partout. Joe, tu es la première? J'ai la première. Alors, c'est très bien trouvé de le dire. Mascotte de l'humour africain en ce moment, et francophone principalement. Non, mais avant de devenir ce que vous êtes aujourd'hui tous les deux, et vous lancer professionnellement, quelles étaient vos relations avec l'humour? Yann? Honneur aux femmes ou honneur aux tu veux, hein? Tu sais que chez nous, on dit bienvenue d'abord. Vous connaissez ça? Ok, d'accord. Ben écoutez, vous savez déjà dans un premier temps, merci de m'avoir rapprocher un peu plus ton micro. Merci de m'avoir reçu à votre magnifique plateau que je regarde souvent à la télévision depuis Libreville au Gabon. Voilà. Quel honneur! Voilà. Donc moi déjà ma relation avec l'humour, c'est depuis mon jeune âge. Comme on dit souvent, c'est inné. Donc moi, j'ai commencé déjà par regarder des humoristes, les dévanciers, comme on dit. C'est-à-dire les doyens, comme les Omar de Funzu de chez nous au Gabon, Wawon Awawo, Dibakou, et d'autres. Et ici au Cameroun, je regardais déjà Edoudoua, Major Assé, en Côte d'Ivoire, les Gourou, Digbe, ainsi de suite, Adama Daiko. Donc du coup, j'étais déjà intéressé par ça. Et je reformulais tout ce que je voyais ces doyens faire à la télévision. Mais sauf que quand je faisais ça à la maison, à cette époque, il n'y a pas un parent qui voulait que son enfant fasse un métier comme ça. On disait que c'est de la bouffonnerie, c'est pour les gens qui ont raté leur vie. Donc du coup, on fait ça en cachette. Obligé d'aller faire ça à l'école pendant la récréation ou encore à la maison quand les parents ne sont pas là, et quand ils reviennent, on arrête de faire ça. Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, quand les parents voient maintenant comment l'humour a pris de l'ampleur, ça devient maintenant une référence que tel c'est mon fils. C'est mon fils. Moi, quand je venais ici, là, j'ai mon oncle qui m'a appelé parce qu'il suit beaucoup Canal 2. Il m'appelle à la veille, il me dit, j'ai vu que tu passes, tu vas au Cameroun dans bientôt. Là, j'ai dit oui. Il me dit, tu me ramènes seulement le meilleur des lions indomptables. J'ai dit, là, tu pourrais me dire ça 10 ans ou 20 ans passés. Donc, vous voyez que ma relation. Et oui, les choses ont vraiment évolué. Et surtout, quand il y a la réussite, les parents sont contents. Ngon Bassa, cette histoire avec l'humour, ça a commencé quand, comment, pourquoi? Moi, j'ai toujours été mû, humour. Moi, l'humour même, c'est mon passe-temps favori. Donc, Ngon Bassa, son vie même a été beaucoup de mou. Donc, du coup, j'ai aussi attrapé ça comme ça jusqu'à aujourd'hui. Alors, Yann Coco, je vais te poser une question d'utilité publique. Tout à fait. Il faut savoir que la vie de l'Afrique francophone en dépend. Bien, tu fais tes premiers pas en 2012 par la série Congossa du réalisateur Melchi Obiang. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as reçu là-bas comme expérience? Bon, déjà dans un premier temps, je suis arrivé là-bas, comme on dit, comme un cheveu dans la soupe. Moi, j'allais accompagner un ami qui est venu me rendre visite parce que j'étais malade. Et lui, il allait passer un casting. Et c'est comme ça qu'après, il me dit, bon, tu es resté toute la journée à la maison, il faut quand même te dérouler un peu les jambes, il faut m'accompagner. J'ai dit, non, accompagne-moi seulement, tu vas juste m'assister. Et on est arrivé sur les lieux, il a passé son casting.
Et après, le réalisateur pensait que normalement lui et moi on était ensemble. Après on m'a dit au suivant. Au suivant. Et tu es allé? Moi je regarde de gauche à droite, mon ami m'a fait signe, il m'a dit va fais seulement semblant. Et curieusement, quand je suis allé passer au casting, à mon tour maintenant, je suis rentré chez moi, on a laissé les coordonnées et c'est moi qu'on a appelé. Et c'est comme ça que je commence mon aventure. On a même que tu as accompagné, on l'a pas appelé. Oui, on l'avait plus appelé. Aïe, 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 vous êtes toujours amis? Oui, on est toujours amis, on est frères. Voilà. Il est resté dans le métier bon, il n'est plus dans ce métier-là. Qu'est-ce que tu as... Il parlait de l'expérience. Qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler avec... L'expérience que j'ai acquis là-bas, c'est l'œil professionnel, l'amour du métier et beaucoup de sérieux dans ce qu'on fait, quoi, dans le métier. Voilà, la persévérance, le travail. Voilà. D'accord. Yann, tu participes à la formation d'écriture et d'interprétation comique de l'humoriste Omer Defunzo, si je prononce bien. Omar Defunzo. Omer Defunzo. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Beaucoup d'ouverture dans ma carrière. Parce que à travers ce monsieur, j'ai participé à des concours, à un concours Jeune Talent, voilà. Et la première fois que j'ai fait mon apparition à la télévision en tant que humoriste stand-upper, c'était à son émission Éclat des rires. Donc, et aussi sa formation m'a beaucoup outillé, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, je vole de mes propres ailes parce que j'ai été formé dans son écurie. Dans son écurie. Est-ce que c'est faux que tu es sorti finaliste au concours Jeune Talent du Festival international de l'humour africain? Et comment ça s'est passé? Oui, finaliste, mais finaliste malheureux. Oui, finaliste, oui. Mais pas lauréat. Oui, non, pas lauréat. On a compris. Comment ça s'est passé? Nous étions au total 10 finalistes et il fallait choisir un seul. Wow, c'est 10. Non, il fallait choisir 2. Ça veut dire masculin et voilà. Et voilà, on a compéti et c'est d'autres personnes qui ont remporté ça. C'est vrai que j'ai été vraiment choqué parce que j'avais vraiment mis les organes, j'avais vraiment mis le cœur. Donc j'ai bossé pendant longtemps pour être lauréat et en fin de compte, voilà, ça n'a pas marché. Mais il paraît que tu as marqué les esprits, il paraît. Oui, j'avais marqué les esprits, mais moi, mon esprit, n'était pas là. Mon esprit était de gagner. Voilà, mais j'avais pas gagné. Du coup, j'ai même coulé quelques larmes et puis j'avais décidé de vouloir arrêter. Et après ça... Et qui t'a aidé à ne pas... Oui, c'est Omar qui m'avait dit que le jour que tu tentes de baisser les bras, tu ne vas plus jamais relever les bras. Donc, tu as intérêt à travailler toujours. C'est important, ça. Donc, c'est super. Et tu enchaînes dès 2015 des capsules comiques, des caméras cachées, qui très vite ont connu un succès. D'où est venue cette idée? Bon, à la base, ce n'est pas une idée originale de moi, c'est un projet de la réalisatrice Samantha Bifo, voilà. Celle qui a lancé son concept et elle m'avait sollicité et elle a sollicité aussi certains comédiens aussi du Gabon et moi j'étais parmi les acteurs principaux, voilà. Et c'est comme ça, moi je savais même pas que ça devait prendre de l'ampleur comme ça. Oui, ça a beaucoup matché au Gabon, ça a beaucoup marché sur les réseaux sociaux et sur les antennes de TV5 Monde. C'est comme ça que le truc est parti. Et à côté de ça, moi je faisais maintenant mes propres capsules. Voilà. Ngon Bassa, tu fais également des capsules sur la toile. Hein? C'est par là que nous tous on t'a... Hein? C'est là qu'on t'a capté, nous, en tout cas. Et ces capsules-là connaissent un grand succès. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? La galère. Ah ouais, pourquoi tu ne réponds pas pour ça? Oui, Yann ne peut pas connaître. Oui, mais pour elle, tu connais. C'est une source de motivation, la galère. C'est fort, ça. En fait, ce qui m'inspire, c'est la vie courante, la vie des banlieues, la vie de la femme battante, la vie du quartier. Du village, vous allez voir. C'est peut-être pour ça que tout le monde se retrouve un tout petit peu. Oui, parce que vous allez voir, il y a des fois, je tourne au village, comment les mamans du village font pour s'en sortir. Elles passent le temps à se plaindre, parfois le marché, parfois le voisinage. Donc, c'est tout ça. Voilà. Et puis Yann, juste pour comprendre, tu rentres dans le one-man show. Juste savoir comment est-ce que tu t'y es mis, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir peut-être cette voie-là? Bon, c'est comme tu avais le choix en plus. Hein. Oui, en fait, c'est comme je le disais tout à l'heure en prélude, je disais que à la base, moi, je suis amoureux de l'humour depuis que je suis tout petit et je cherchais juste une porte de sortie. Et du coup, j'ai commencé à suivre les formations, voilà, des ateliers de l'humour, tout ça, et je me suis perfectionné, j'ai travaillé. Et voilà, comment tu l'as monté ce premier one man show? Le premier one man show, c'est une série de sketchs que j'avais travaillé durant
peut-être 5 ans comme ça. Oui. Voilà. Et voilà, après, à un moment donné, j'ai monté ça avec des transitions. Et ce sont des sketchs que j'avais déjà rodés. Voilà, sur le plan national. Il fallait juste mettre ça en spectacle. Qui t'a aidé à mettre ça en spectacle? Toi-même? Moi, j'ai écrit mon spectacle. J'ai écrit mon One Man Show. C'est vrai qu'il y avait des... Grâce aux formations que tu as reçues, ça t'a permis de pouvoir constituer un Tout à fait, spectacle. puisque j'avais déjà des rudiments. Des rudiments, oui. Voilà. Et après, avec quelques amis, on a essayé un peu de gérer ça. C'est sûr qu'on te voit à la télé, là. qu'on te voit. Moi, je ne savais pas que la célébrité, c'était comme ça. Et ça, c'est même l'appel depuis la Russie, je vois. J'espère que c'est pas... Mais c'est pas moi, c'est ma petite... Je ne sais pas. Oui, donc tu as monté toi-même ton spectacle. J'ai monté mon spectacle moi-même et puis voilà, j'ai commencé. Et ça parle de quoi Bon, mon spectacle intitulé Yann Coco, à quel niveau? C'est un spectacle qui parle un peu de la vie de nos jeunes sœurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la délinquance juvénile, l'avortement, la rectification des âges en Afrique, un fléau très fréquent. Et voilà, donc je traite un peu tous les faits de société qu'on vit ici en Afrique, quoi. Moi, je parle beaucoup de l'Afrique dans mes choses parce que c'est notre quotidien. Les réalités qu'on vit ici au Cameroun, c'est les mêmes réalités qu'on vit au Gabon, qu'on vit au Congo, un peu partout. Donc voilà, ce sont les mêmes univers. S'il fallait dire quelque chose sur l'humour camerounais, tu dirais quoi? Je dirais que l'humour camerounais, en ce moment, est vraiment à un niveau élevé au niveau de l'Afrique centrale. Parce que aujourd'hui, que ce soit en création de contenu, que ce soit en one-man show, je pense que les humoristes camerounais ont vraiment un niveau vraiment assez élevé. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis ici, même humoristes ici. Voilà. Donc, l'humour camerounais, vraiment, c'est... Et Ngon Bassa, tu connais les humoristes gabonais ou c'est le stand-up qui te permet de connaître Yann, par exemple? Parce qu'elle est une nouvelle venue aussi. Hein. Non, je connais, nous sommes sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a quelqu'un que je suis, il y a Yann et Chambre à louer. Ah, Chambre à louer, oui. Qui vraiment aussi me fascine. Oui, il y a l'autre, la côte là. Aude Esther. Il y a une nouvelle aussi avec Aude Esther, celle qui amène les gens au ciel pour parler à Dieu. Donc je suis aussi l'actualité de l'humour gabonais. Quand on est humoriste, c'est important de se regarder, de s'écouter les uns les autres. Oui, c'est très très important. Ça inspire beaucoup. Au-delà que ça inspire, c'est toujours important de regarder. Parce que moi, par exemple, je regarde souvent les sketchs des autres humoristes pour éviter qu'on fasse la même chose. Voilà, parce qu'on dit souvent l'inspiration, elle est universelle. Oui, mais voilà, on peut penser à la même chose en même temps. Hein. Voilà, et après, c'est pas bien si l'autre joue ça et l'autre. Après, ça prend des suspicions entre nous. Alors que c'est pas que tu as pris chez l'autre. Mais des fois, ça devient comme. Alors que si tu as déjà vu comment l'autre a joué, toi, tu sais comment tu vas dévier que ça ne se ressemble pas. Donc, vous pouvez jouer le même thème, mais pas de la même façon. Voilà. On est en compagnie de Yann Coco et Ngon Bassa pour le stand-up partie 11. Et justement, on va en parler. Vous êtes tous les deux parmi les guests de ce super show. Comment vous l'avez préparé et qu'est-ce que vous promettez demain? Qui commence? Demain, là, je commence. Vas-y. Demain, là, vraiment, achetez votre ticket. Oui. Parce que ce qui va se passer demain. Oui, Anne, comme le disait Super Dogma. Oui. Déjà, les gens qui vont acheter le ticket, un ticket acheté 2 bâtons vont faire par Super Dogma. Il a dit ça. 2 bâtons de manioc. Hein. Oui, 2 bâtons de manioc vont faire. Donc, moi, j'ai un problème problématique. C'est que Nyamp, mon ex Nyamp, je t'ai parlé de ça. Marcus, il a vendu le bien complet à mon ex Nyamp. Ça va chauffer, hein? Marcus, que mon frère. Parce qu'on disait que ton mais bien couple, c'est pour toi et ton ex. Non, son ex. C'est mon ex qui vient acheter le bien. Mais tu voulais qu'il refuse l'argent. Maintenant, depuis, je n'ai pas reçu le bien. Le deuxième, c'est pour qui? Je t'attends au stand-up party. Mais c'est ton ex, non? Oui, mais c'est mon ex biologique, même pas ma mère. Non. Personne ne va être avec l'autre. Mais c'est Marcus le problème, hein? C'est Marcus le problème. Parce que même pas solidarité, même pas solidarité. On avait quand même dit. Donc, qu'est-ce que tu vas faire si tu les vois demain? Ce que je veux faire, Nyam, tu me saves. Papa, c'est toi, mon caméra est où? C'est là-bas. Non, c'est plutôt là-bas. Nyanga. Nyam,
c'est toi qui me visionnes. Si tu me visionnes, je suis sur le télévisage. Oui. Tu me saves bien. Je te tends demain à la falaise diamant de Bonanjo. Oui. Oui. Ce qui va se passer là-bas, si tu viens avec un autre, on ne va pas te dire. L'exo. Oui, l'ex biologique. Même pas mieux, tu viens. Ça peut être sa soeur. Moi, ce que Marcus aurait pu faire, c'était de vendre les 2 tickets, mais de livrer un à l'ex et garder l'autre. Mais il peut donner à sa soeur. Mais bien couple, c'est un bien ou c'est de bon? Qu'est-ce qui prouve qu'il viendra avec sa copine? Oui, mais il faut vérifier, parce que ça peut créer un scandale. Marcus, ça j'ai vérifié. Ça peut créer un scandale. Et Yann Coco, oui. Demain, à la salle Diamond, voilà. la falaise. Moi, je veux dire, comme chez nous à Libreville, demain c'est le 12, et chez nous là-bas, on a eu aussi des élections aussi, le 12 aussi. Donc, le slogan là-bas, c'était le 12, c'est le 12. Le 12, c'est le 12. Voilà, donc demain là, c'est le 12. C'est demain. Voilà, et déjà, rappeler au public de Douala, que c'est ma 2e fois ici à Douala pour le stand-up party. La première fois c'était je crois en 2022 et ça s'était très bien passé. Donc ceux qui n'ont pas été là en 2022, ils se rattrapent, qui viennent maintenant et il ne reste que juste quelques, je sais pas, il reste peut-être 15 tickets. Voilà. Donc vous pouvez prendre les tickets et aussi vous pouvez aussi acheter les tickets aussi en ligne aussi. Vous allez sur la page, vous allez sur la page Marcus, vous cliquez sur le lien. Même sur ma page. Sans vous déplacer, vous achetez vos tickets. Oui, je donne le numéro. Oui, tu peux. Dans le stand-up party, voici le numéro de réservage. 6 96 14 84 72. Je pète encore. Oui. 6 96 14 84 72. I'm petting again. Yes. 6 75, ça c'est BMTN. 6 75 19 81 92. Voilà là où vous pouvez faire le réservoir de vos billets. C'est ça. Voilà. Le Baptiste invité son Marcus. Oui. Marcus Ndolo l'amour que dit qu'il fasse dans quoi. Voilà. Frida Choco bronzé. Elle n'a jamais pris le poids. Super dormant, mange beaucoup. Les free boys, gardez bien vos téléphones, sinon on va arracher. Moi, Gondbassa, le charisme est là. Freddie McQueen, il est aussi là. Oui. Voilà. Joyce Aladin, elle est là. La reine Mère Monica, elle est là. Et il y a le trio gabonais, qui est Yann Coco, qui est sur mon côte. C'est sur ton côte comme ça. Voilà. Il y a Manitou. Il y a chambre à l'eau. Il n'y a jamais le studio chez lui, seulement le chambre. Voilà, c'est tout. Merci Gondbassa. On a accompagné de Gondbassa et de Yann Coco. Vous ne bougez pas. On va entamer maintenant le thème que nous avons toujours au centre de notre émission qui traite de nos problèmes de société. Et là, c'est un problème de famille. Alors, votre famille insiste pour que vous participiez à un rite coutumier étrange que vous ne connaissez pas. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Réfléchissez bien le temps qu'on lise les messages des personnes qui ont déjà répondu à la question. Je répète, votre famille insiste pour que vous participiez à un rite coutumier étrange que vous ne connaissez pas. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur la toile? On a Anderson Didier officiel, c'est comment? On est là. Spirituellement parlant, je tiens aussi à rappeler que certains rites organisés par des familles ont pour but de ralentir l'évolution de certains enfants qui ont de la chance. Elles sont parfois organisées par des anciens membres de la famille qui ont signé de mauvais pactes et qui veulent prendre de la visibilité et le succès des enfants. C'est à prendre avec des pincettes. Samoura Tchaka, c'est comment? On est là. Je vais me renseigner auprès de ma maman. Question de m'enquérir de la situation. Si c'est nécessaire, je vais faire. Par contre, si c'est un peu flou, je ne le fais pas. Aussi que le dehors est devenu tellement mauvais que même à son propre orteil, on ne fait. Il faut se méfier. Sandra Gemini, pour moi, ça va dépendre. Du côté maternel, si c'est du côté maternel, j'accepte. Mais si c'est du côté paternel, je refuse. À moins qu'on m'explique clairement. Et peut-être le dernier, Leslie Pascaline Tegia, c'est comment? On est là. Tant que je ne comprends pas, je ne participe pas, tout simplement. N'oublions pas que nous sommes en Afrique et très souvent la famille est l'association l'association de nos ennemis qui condamne également des fois qu'on soit heureux. Ça alors, c'est chaud ce soir. On va tout de suite aller regarder quelques personnes aussi rencontrées dans les rues de Douala par Lydia Fatima. Elle est en compagnie d'Armand Pagna. La question a été posée, il y a les réponses et puis on vous revient juste après. Je n'accepte pas. Parce que je ne vais pas faire quelque chose que je ne connais pas de quoi il est question. Le père, la maison, déjà fait le vie. Moi, j'ai ma vie à faire. Donc, honnêtement, je ne peux pas entendre
On dit parce que et déjà ça dépend des rites. On sait ce que nous sommes des Africains, c'est les Bantous, ce que les rites font. Est-ce que de nos gens font encore les choses pour faire? On va chercher à savoir pourquoi est-ce qu'on me demande de faire ces rites. Je ne peux pas me lever comme ça parce qu'on m'a demandé, parce que les aînés m'ont demandé d'aller faire les rites. Je me lève brusquement, je n'ai pas fait. Si on fait encore confiance à la famille comme ça là, non. Même à son propre frère, on fait plus confiance de nos jours. I'm a Christian. I don't like do traditional culture. So Jesus Christ have banned all those things. Ma famille d'abord c'est qui? Si mon père et ma mère ils disent oui, il va le faire, je vais peut-être le faire. Si c'est un père, une mère, les deux qui n'ont jamais été là, ils viennent là du jour au lendemain, on va faire telle chose et tout, je ne le ferai pas. Mais si ce sont mes parents avec qui j'ai cette relation intime forte là, je pense que je vais le faire. Je cherche à savoir pourquoi et je creuse le fond avant d'accepter. Je vous demande de me laisser le temps de réfléchir pour que je puisse m'engager. Et entre-temps, le temps que vous allez me donner là pour réfléchir, je fais aussi mes recherches pour savoir si c'est bon ou mauvais. Si c'est bon, je m'engage, mais si c'est mauvais, je vais vous dire non catégoriquement. Si vous m'abandonnez parce que je ne veux pas faire un rite qui dans des prochains jours va m'amener où je ne connais pas, vraiment je préfère même être dans les problèmes avec vous. Ça dépend d'abord des traditions. Si ce rite-là n'est pas dans ma tradition, je ne peux pas le faire. Si c'est ce que mes parents ont fait, parce qu'il y a des choses qui sont héréditaires. Bon, si c'est héréditaire, je dois le faire. Mais si c'est ce qui ne convient pas, si c'est ce qui ne convient pas à notre tribu, non, je ne le fais pas. On ne fait rien pour rien. Rien n'est pour rien, on ne fait rien pour rien. Je vais m'asseoir comme ça, vous allez venir me demander de qu'on va casser l'œuf sur ma tête. Quoi, pour quelle raison? Mais lui, rouge pas sur toi. Vous voyez que ça soulève beaucoup de... Comment tu fais quelque chose que toi-même tu ne connais pas? Que tu ne connais pas. Non, tu peux ne pas connaître, mais tu te refais quand même. On t'explique. Oui. Et même quand on t'explique, c'est pas... Il faut aller voir tes parents. Mais quelqu'un va dire, ici, mes parents ne sont plus là. C'est souvent quand tes parents ne sont plus là qu'on te dit que tu dois faire. C'est une tante éloignée qui vient. Alors, nos invités, qu'est-ce qu'ils font? Yann, moi perso, je ne fais pas ce que je ne connais pas. Voilà. Si mes parents ne m'ont pas montré ça, n'ont pas fait ça, moi, donc je ne m'engage même pas dans ça. Pour éviter qu'après mes enfants vont souffrir, moi je souffre. Voilà. Même chose. Si je ne comprends pas quelque chose, je ne fais pas. C'est ça. Oui, moi c'est clair. Je ne peux pas aller faire quelque chose que je ne maîtrise pas. Tu m'expliques. Mais tu sais qu'on peut t'expliquer, tu n'es pas d'accord. Tu me donnes la possibilité. Tu sais qu'on peut te donner une vraie explication. Non, et tu dis, je ne suis pas d'accord avec cette l'explication que tu me donnes me permet de choisir auprès des autres personnes qui vont me dire. Il y a toujours un papa gentil au village, là il y a des papas qui n'ont rien à perdre à t'expliquer. Il faut bien connaître les papas gentils, parce qu'il y a les papas méchants aussi. Il y a les papas double face. Il peut t'expliquer. Les papas gentils, méchants. Voilà, il peut t'expliquer alors que... Les papas gentils, méchants. Parce qu'il sait que si tu dis la vérité, tu vas désister. Et s'il a vraiment besoin de toi, il ne va pas te dire la vérité, il va te dire ça d'une autre façon. Parce que la vérité aussi dans ces histoires, c'est que certains parents refusent catégoriquement la tradition. Oui, ils ne font pas. Mais et ça, après, il y a des répétitions. On a des difficultés. C'est-à-dire que si en ce moment, tu as une tante qui vient te dire qu'il faut faire ça, tu es un peu dubitatif parce que ton parent n'avait pas dit ça. Mais tu as le temps de te référer aux gens qui ne savent même pas pourquoi tu leur demandes ça. Tu dis, tu ne veux pas les demander en disant que on me demande de faire. Non, tu poses la situation. Voilà, ouais. Il faut être intelligent dans la manière de faire l'enquête là-dessus. C'est ça. Mais il faut toujours faire une enquête. Et puis, on va regarder le sondage. 90% des personnes n'acceptent pas. Oui. Les personnes qu'on a interviewées, la plupart disent non. Et 10% acceptent tout de même. Oui. Ça doit être... Les raisons, c'est lesquelles? Les raisons pour les personnes qui n'acceptent pas. Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à tout le monde, même dans la famille. J'ai vu des gens changer de comportement après juste un petit rite. Je crois en Dieu, c'est lui qui me protège par les rituels. Ce genre de choses pour ouvrir des portes qu'on ne contrôle pas. Et pour les 10% de personnes qui acceptent, je fais confiance à ma famille. Ils veulent mon bien. Même si je ne comprends pas, je respecte nos traditions. Mieux vaut éviter les conflits avec les anciens et parfois accepter évite de créer des tensions inutiles. Ouais. Avant, on acceptait comme ça sans... Aujourd'hui, les choses ont quand même un peu changé. Accepter un truc comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu as eu un deuil, on te dit que tu dois piler le tarot
ou c'est pour les qui dans une... Il y a aussi les papas là. Maman, tu dois piler le tarot parce que c'est pour la... Les papas là au village, c'est pour les papas, quoi, on te donne un nom là et tout. Et puis l'autre, ta belle se dit, ne pile pas le tarot là pour les gens là. Parce que ça tu vas créer un autre... Toi-même, tu ne sais plus quoi faire. C'est-à-dire que, et malheureusement, c'est ça qui détruit un peu notre tradition. Il y a un clan de papa là au village. Quand il a veut boire la bière, il mélange dans la tradition. Il dit, mon fils, donne un casier ici. Ici, tu es obligé. Si tu ne je suis venu au village, comme on a transféré, je suis bête. Voilà. Je te parle. Donne un casier sur ma chatte. C'est ça le problème. Les veuves souffrent. Oui, les veuves souffrent. De la panique. Tu vas donner, oui, en fait, c'est ça. Dès que ton mari meurt, il vient d'abord, il te prend. Il te dit qu'on doit traverser la rivière à 22h, la nuit, toi nu, moi habillé. Tu te demandes que papa, c'est quelle rivière qu'on traverse? C'est quoi que je vais traverser à 22h? Dans tout ça, tu es devant, il est derrière, il regarde le matériel. C'est ça. Donc, ils ont mis des trucs aussi pour se faire du bien, quoi. C'est carrément... c'est dommage quand même, c'est dommage. 22h. On va voir grand-chose à 22h. C'est dommage. Quelques temps après, il te dit que vraiment la tradition a recommandé que voilà. Mon frère m'est apparu et nous sommes allés. Il demande que le type avec qui je dormais 24 heures sur 24 il ne m'apparaît pas. Son frère avec qui ne se parlait pas. C'est grave quand même. En tout cas, c'était pour tirer la sonnette d'alarme. On va tout de suite retrouver, si vous le permettez, on va tout de suite retrouver des personnes ressources. Il y a un traditionnaliste, M. Constant Wadieu, et M. Maurice Soro, psychosociologue. On regarde et on revient. Les rites, les coutumes, si vous voulez, font partie des usages de chaque famille. C'est des constituantes socioculturelles de référents pour chaque famille. Alors, logiquement, ignorer ces rites, ces coutumes, ces us, c'est se mettre soi-même un peu en retrait par rapport à la famille. C'est une façon ou une autre de ne pas appartenir du tout à cette famille. On peut donc comprendre que lorsque un de ces rites est organisé, que la famille se sente très offensée, que l'un d'eux refuse d'y participer, c'est un peu comme s'il reniait du tout cette famille. Toutefois, aujourd'hui, de plus en plus, des gens ont des convictions qui peuvent être d'ordre professionnel, d'ordre éducatif, bref, d'un ordre qui ne leur permet pas en réalité d'intégrer ces pratiques dans leur vie. Et donc, du coup, ils se trouvent dans l'obligation de refuser. Voilà. Et quand ça se passe ainsi, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord démontrer à la famille qui vous sollicite que vous comprenez, que vous connaissez exactement ce qu'ils font et qu'il n'y a aucune dangerosité dans ce qu'ils font. Ensuite, se proposer d'être partie prenante sans être acteur dans la chose, tout simplement, en leur promettant que vous allez peut-être, si c'est un soutien nécessaire, que vous apporterez totalement votre soutien et tout ce qu'il faut. Mais que vous ne pourrez pas, pour des raisons que vous allez leur donner, qui pourraient les convaincre, surtout sur ce que votre vie et vos convictions, désormais, ne s'y prêtent pas. Donc, en fait, c'est une question de nuance, c'est une question de compréhension, c'est-à-dire amener l'autre à comprendre votre position. Et pour qu'il comprenne votre position, c'est lorsqu'il aura compris exactement les raisons fondamentales pour lesquelles vous ne pouvez pas le faire. En leur disant, par exemple, que vous appartenez à un corps professionnel pour lequel, si d'aventure, ils apprenaient que vous étiez impliqué à quelque chose de mystico-religieux, par exemple, pourrait vous valoir votre place au travail. Dans tous les cas, il s'agit d'aligner des arguments qui pourront montrer ou démontrer à l'autre famille que non pas que vous refusez, mais que cela peut compromettre dans votre équilibre professionnel, dans votre équilibre de vie en général. Les coutumes ne tuent pas, mais les coutumes bloquent de l'argent, les coutumes bloquent les chances naturelles. Il y a même beaucoup de filles qui se marient pas à cause des coutumes. Il y a des filles qui vont en marier en Chiran à cause des coutumes. Il y a des gens qui subissent des accidents mortels à cause des coutumes. Il y a beaucoup de gens
qui ont des crises de folie, d'épilepsie, tout ça à cause des coutumes. Et il y a beaucoup de gens qui obtiennent la malchance à cause des coutumes. Chez nous, les Bantous, nous adorons les coutumes, puisque nous l'avions trouvé. Et nous faisons les coutumes normalement. On égorge les chefs de lieux sacrés dans les maisons des crânes. Moi, je conseille tous les Africains Bantous comme moi de ne pas négliger les coutumes. Voilà, donc je veux dire, sincèrement, des fois, il y a des petits trucs que le village demande, malheureusement ou heureusement, et qui peuvent déranger, c'est vrai, la vie des autres, donc des familles. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à ça, parce que ça fait partie de nos rites. Avant qu'il y ait les religions, il y a eu on avait une autre façon à nous, hein, de parler aux anciens, de faire. Il y avait tellement de choses, et je pense qu'au fil des années, la modernité a pris le dessus, et des fois, on oublie un peu. Et même les on vient de quelque part. Oui, elles deviennent trop modernes, c'est vrai. Avant, à la chefferie, il y avait quelqu'un qui expliquait l'histoire du village, les traditions. Oui, non, maintenant, la personne là regarde le Real et le Barça. C'est ça. On va faire ça se fait ou ça se fait pas. Vous allez utiliser des ardoises. Ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé des ardoises, donc moi, c'est aujourd'hui que j'ai encore revu l'ardoise. L'ardoise. Donc, on va écouter Henrik. En quelques secondes, il nous met dans une situation, un dilemme, et nous, on doit dire si ça se fait ou si ça se fait pas. Hi, NDE, c'est Henrik Day. Ça se fait ou ça ne se fait pas? Vous répondez sur les ardoises, c'est ça le principe. Et voici la situation. Faire des commentaires sur la situation financière de quelqu'un, ça se fait ou ça ne se fait pas? Répondez sur vos ardoises. Ciao. Situation financière de quelqu'un. Ça se fait ou si ça ne se fait pas? Les commentaires. Bien sûr. Pourquoi? Et si on ne vivait que pour notre vie, notre vie serait triste. Triste, bon, hein, on vit aussi pour la vie des autres. C'est tout ça qui anime notre quotidien. Ah bon, hein? Oui, c'est très important. Tu fais des commentaires sur les finances de l'autre. Quel genre de commentaires comme ça? Il dit que tu sais que ça ne donne plus. Lui, il dit que ça ne se fait pas. Yann, pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi? Quand même, c'est vrai que faire des dépenses, c'est en public, mais... Oui. En même temps, il faut aussi reconnaître que c'est la vie privée de quelqu'un. Il fait de son argent ce qu'il veut. Donc, il n'y a pas... Voilà. Les gens qui doivent faire des commentaires, c'est peut-être sa femme ou alors ses enfants, mais pas le voisinage. Tout le monde parle de ses finances. Son frère, il touche là où tu le vois, il touche. Mais regarde ce qu'il fait. Voilà. Que l'argent ça se fait pas. Toi aussi, ça se fait pas. Ça se fait. Non, on n'hésiterait pas si ça ne se faisait pas. Ouais, ça se fait pas que lui-même ne parle pas de moi. Nous tous, on va parler de nous tous. Nous tous, voilà. Ça se fait. Dieu, tu as dit quoi? Oh non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on parle de ses finances. C'est juste que des fois, on a de fausses impressions. Voilà. Il y en a qui paraissent riches, qui n'ont rien. C'est pourquoi, même quand on a fini de faire notre Congossa, là, ça reste du Congossa. Congossa, point. On était en compagnie de Yann Coco, Ngon Bassa. Stand-up party, c'est demain. C'est là-bas qu'on va les retrouver avec tous les autres à Diamond, La Falaise, Bonanjo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Et à demain, bien des choses.